Alors bonjour tout le monde, ici Emmanuel Rano de Millennium Micro. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter la Surface Laptop 2 qui est un des appareils de la gamme Microsoft Surface, de la famille Surface, qui a été lancé en 2012 par Microsoft, qui est une série d'appareils qui sont orientés vers le tactile. Donc tous les appareils qui portent le nom Surface ont la capacité d'être touchés avec des doigts, que ce soit une tablette, que ce soit un laptop ou un ordinateur de table qui se lève, le Surface Studio. Tous les appareils sont faits pour être touchés avec les mains. Je dirais que les appareils Surface en général tentent d'occuper le haut du marché, le haut de gamme du marché dans le PC. En termes de spécification, en termes de qualité d'assemblage, on se rapproche beaucoup de ce que, sans faire des comparaisons indues, on se rapproche beaucoup de ce que Apple fait. Donc en termes de finition, on voit là d'ailleurs c'est fait, le boîtier en magnésium, vraiment c'est de toute beauté d'ailleurs que c'est fini. Donc l'appareil qu'on a ici, c'est un appareil qui est assez récent, qui est livré avec un processeur Intel Core i7 de 8e génération. L'appareil vient avec une configuration soit 8 GB de RAM ou 16 GB de RAM, ou ça vient avec un 512 GB de disque dur ou 256. Et il y a une option à 1 TB qui est possible. Ce qui est important à tenir là-dedans, c'est que ces appareils-là qui sont des catégories Ultrabook, qui sont faits très minces, très denses, très compacts, ne sont pas, on ne peut pas faire de mise à jour, changer de disque dur, changer la mémoire. En général, tout est soudé sur la carte maîtresse, donc choisissez le bon modèle pour le budget que vous avez, mais en prévision du futur. Donc, c'est important de retenir ça. Les appareils de Surface Laptop 2 viennent avec Windows 10 Pro, qui est l'édition supérieure de Microsoft et qui permet de connecter à des réseaux d'entreprise et faire un paquet de fonctionnalités là, qui sont pertinentes là, quand on est dans le monde des affaires. Juste aussi peut-être mentionner que malgré le fait que l'appareil ne vient pas avec un stylet, vous pouvez utiliser un stylet qui est fait pour la Surface Pro et l'utiliser au besoin pour faire des annotations, faire des dessins et annoter vraiment une partie de l'écran. Okay? Donc ça c'est le fun, le stylo peut être utilisé en montrant ça, en utilisant ça sur l'écran actuellement. L'appareil en tant que tel était quand même assez compact, assez mince. On parle d'un appareil qui est en bas de 3 livres, on parle de 2,8 livres, 2,8 kg. Donc un appareil qui est quand même assez mince, léger. Un boîtier en magnésium, très durable, très rigide, on le sent, on le prend, il est froid au toucher. Et l'appareil, malgré tout ça, a une autonomie anticipée de 14 heures de batterie là-dessus. La batterie qui, en passant, est une batterie scellée, donc c'est pas une batterie qui est amovible. L'appareil vient avec une garantie de 12 mois, qui peut être extensionnée à 36 mois avec une garantie Microsoft par-dessus. Aussi, un autre élément qui est mentionné, Microsoft a choisi de faire un peu plus luxueux et de garnir la portion clavier d'un matériel qui s'appelle du Alcantara, qui est un genre de simili-cuir, c'est un peu là, très luxuriant au toucher, c'est un genre de composé de polyester à haute densité. Et quand on touche ça, c'est vraiment comme un genre de simili-cuir, un peu un genre de petit velours. C'est un clavier aussi qui est rétroéclairé, donc le soir ou à la pénombre, on peut travailler facilement avec le clavier et pour quand même pouvoir voir ses touches néanmoins. Donc à part ça, le reste au niveau des ports d'expansion, c'est vraiment le minimalisme le plus absolu. On parle d'un port USB 3.0, on parle d'un affichage extérieur qui se fait par un mini DisplayPort. On a le jack 3.5 mm pour les écouteurs. Et ici, on a, c'est pas vraiment un port micro SD, c'est pas de mettre une carte micro SD là-dedans, c'est vraiment le chargeur, le port pour brancher le bloc d'alimentation qui se branche ici, qui est magnétique. Okay? Autre petit détail qui est fun aussi que j'ai remarqué, Microsoft fait un beau petit bloc d'alimentation très compact et on pensait mettre avec une sortie USB pour brancher votre téléphone dessus au besoin. Microsoft offre le Docking Station qui offre une panoplie de ports supplémentaires, des ports USB, des ports d'affichage extérieur. Donc si vous voudriez mettre deux écrans là-dessus, un port Ethernet, donc Microsoft offre ce petit bidule-là. Alors là-dessus, j'espère que ça va faire le tour, la petite démonstration de ce beau produit-là. Et si vous voulez le commander, il est disponible chez votre marchand Millennium Micro affilié.